vraiment pas. Et donc là, je suis encore un peu émue parce que vraiment, on a énormément travaillé pendant 3 mois et du coup, je pense que c'est hyper important dans notre formation de faire ça parce que par rapport à d'autres formations de design où on fait des projets plus personnels et où on nous demande plus de créativité et moins de contraintes, là, on est vraiment face à ce qui nous attend et finalement, on voit avec quel genre on va travailler, on voit comment on va travailler. Et c'est beaucoup plus exaltant parce que on est déjà dedans. Et c'est comme ça qu'on apprend, je pense, donc c'est vraiment super. Surtout quand ça se finit aussi bien, donc c'est... Très très heureux d'avoir participé à ce concours c'était vraiment un très très beau projet qui nous a fait travailler sur des thématiques qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai que l'aménagement de bureau c'est particulier, il n'y a pas vraiment de solution au problème et personne n'a trouvé encore la vraie solution. Donc on a essayé de faire un petit peu avancer la chose à notre manière. On a vu qu'on était confronté à une avancée des technologies qui va être inéluctable et qui arrive au fur et à mesure, qu'on le veuille ou non, par les grands groupes, peut-être que Apple, Samsung, Nokia, enfin qui dicte un peu la tendance de ce qui va être dominant pour demain. Donc du coup, on a essayé de se saisir de ces technologies-là sans les diaboliser, c'est-à-dire sans les rendre complètement abstraites comme on voit dans les films de science-fiction et en les rendant assez humaines pour qu'elles soient adaptées le plus justement possible dans un espace de bureau. C'est long et compliqué et fastidieux déjà, sur lequel mais qui était super intéressant et super excitant. Et le partenariat était vraiment très bien. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je suis à l'école Boulle et j'ai fait d'autres partenariats déjà, mais j'ai jamais vu une entreprise autant s'investir, autant être près des étudiants. Ça, c'était vraiment. Les profs ont choisi de mettre vraiment les gens les plus les profils les plus variés dans chaque groupe. Donc il y a un garçon dans chaque groupe, il y a une personne qui était déjà à l'école dans chaque groupe, avec des gens qui sont aussi nouveaux dans chaque groupe. Bref. Et donc on avait des groupes très différents, avec des profils très différents à chaque fois. On se connaissait pas du tout dans les groupes, vraiment personne ne se connaissait dans chaque groupe alors qu'on se connaît entre nous séparément dans la classe. Et donc c'était pas facile au début pour commencer, on savait pas comment se parler, on a mis très longtemps à travailler ensemble et tout, et au final au fur et à mesure on y est arrivé quoi. C'était un départ important du projet. En fait, c'est qu'on a pu découvrir pour la première fois les projets des autres étudiants. C'était la première fois qu'on voyait vraiment les oraux des autres étudiants. On s'était un petit peu montré nos projets à la fin de Magentsia, mais c'est vrai que, comme ils l'ont dit, on n'a pas pu se voir pendant les projets. C'est pas une interdiction totale, mais ils ont préféré qu'on communique pas trop les uns avec les autres. Donc c'était vraiment très intéressant de découvrir le potentiel de chaque projet des autres personnes. C'était une bonne soirée. Alors on est particulièrement fiers de leur exigence, d'avoir tenu l'énergie jusqu'au bout. J'évoquais lors de la conférence qu'on doit aller de l'excitation à l'épuisement. Ils ont vraiment tenu toute la longueur ce projet. Je crois que l'investissement de Magentsia pour ça a été vraiment une aide importante parce qu'à chaque fois on a pu tenir compte, surtout compter sur la présence des conseils, de la stratégie qui était suivie par l'entreprise. Et pour nous, c'est extrêmement formateur. Il faut un projet comme ça dans l'année. On fait autre chose aussi, sinon on les formate trop sur un modèle de projet. Mais celui-ci est vraiment indispensable pour leur montrer une démarche structurée avec un cahier des charges, une culture d'entreprise, des modèles économiques, tout ça porté sur une perspective future. Donc ça, c'est surtout ça qui est important. On n'est pas là pour effectivement se mettre en concurrence, comme l'a dit Gérard Lézé, avec les designers d'Active, qui eux sont déjà impliqués dans la stratégie de Magentsia, avec Mathieu Lehanner, Olivia Putman. Donc pour nous, c'est important qu'on soit bien distingué sur cette approche prospective. Et voilà, c'est vraiment une belle réussite, en tout cas pédagogiquement. A priori, les projets semblent emporter un certain enthousiasme auprès du public qui était présent ce soir. Et voilà, pour nous, c'est vraiment une très belle expérience qui se termine sur ce projet, bien sûr, aujourd'hui, mais qui augure, à mon avis, d'autres questionnements, notamment dans 2 ans. Avec le même département, on sera là et on répondra présent pour Magentsia. Moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la totalité des travaux d'étudiants. Vraiment, je le souligne encore. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est de sentir qu'ils sont très très libres encore. Et donc, une espèce de fraîcheur dans ces projets. Également formidable, c'est la pluralité des réponses. Ça montre finalement qu'il y a quand même beaucoup de diversité et de réponses à donner à la problématique qui était comment composer dans un open space et comment revoir cette chose qui est une vraie problématique de l'avenir.
Et j'étais extrêmement flattée de m'occuper de ce jury et d'être présidente. C'était formidable. Je suis très content. Je trouve que le travail qui a été fait par les étudiants était formidable. J'étais impressionné à quel point ils se sont investis. Ils ont vraiment travaillé, je pense, des heures et des heures. Je pense que maintenant, ils vont pouvoir un petit peu se reposer. Puis moi, je suis très content. C'est à la hauteur de mes attentes. Ça dépasse même mes attentes. Donc ce partenariat avec Boulle, on va poursuivre. On va faire ça tous les 2 ans et je ne sais pas pour combien d'années, mais très longtemps. Et donc ça met pas mal la pression pour la future génération. Les projets ont chacun présenté un intérêt réel. Et ce qui est extraordinaire, compte tenu de la complexité du sujet et de la maturité des jeunes qui ont traité le sujet. Donc on ne peut que féliciter chacun d'eux. Et pour avoir suivi depuis l'origine chacun des projets, je peux dire que j'ai même eu une grande surprise vis-à-vis du lauréat, parce qu'au début, ils étaient mal barrés. Donc, on peut mesurer aussi la capacité qu'ils ont eue de réagir et de s'adapter pour améliorer le projet en question. Donc, capacité d'écoute, ce qui est une qualité, capacité d'adaptation, capacité de rebond, qui sont des qualités incroyables pour des jeunes designers. Donc, c'est vraiment une démarche exemplaire. Moi, je félicite l'entreprise parce que c'est rare qu'une entreprise fasse confiance à des jeunes. Et sans but immédiat d'opérationnalité, c'est-à-dire que cette entreprise rentre dans le programme pédagogique. Et parce que je tiens beaucoup à défendre l'aspect déontologique de ce genre de démarche. Et je dois dire que là, c'est exemplaire. Un sujet bien défini, inscrit dans un programme pédagogique, sanctionné par les professeurs, suivi par des professionnels. C'est exemplaire. Voilà, je suis blogueur dans le design, donc on va dire je ne suis pas du tout professionnel du domaine, donc j'ai un œil différent. Je travaille à côté dans le marketing et dans la publicité. Donc je suis confronté aux problèmes d'open space et d'aménagement, et j'ai trouvé chaque équipe a répondu à un point précis qu'on peut avoir au quotidien en travaillant. Et voilà, je pense qu'en retirant sur chaque projet un petit point, une petite idée, on peut réellement créer quelque chose de factuel et de très intéressant maintenant et pas dans 10 ans, comme a été présenté et dit tout à l'heure. Travaillant avec les nouvelles technologies, au jour le jour en open space, c'est pas du tout intégré, pas du tout réfléchi. Là, on a une démarche différente, voilà, de notions de tactile, de position 120 degrés. Je sais que moi, tous les jours, je cherche un peu ma position de travail. Donc là, il y a une réponse. En plus d'étudiants qui ne sont pas soumis à ces contraintes. Donc voilà, c'est dans ce point-là que j'ai choisi le numéro 5 et tout le monde était d'accord. Des gens en disant ce soir déjà que effectivement la qualité de rendu et tout ça, c'était formidable. C'était vraiment... j'aimerais bien avoir ce genre de rendu pour les projets. Après, il y avait des équipes, notamment les 2 équipes qui ont reçu un prix, qui ont bien eu une idée et c'est l'idée qui compte après. Alors ça c'est bien. Il y a une équipe qui arrive et déjà techniquement c'est bien présenté, le discours est bien et tout. Et après il y a une idée qui est pertinente. Et ça c'est vendeur. Et c'est pour ça que moi, je félicite bien sûr les équipes qui ont gagné, mais c'est exactement quand on est dans un jury et on voit les projets et tout est bien expliqué et tout ça. Et après, il y a des équipes qui arrivent avec une idée qui est vraiment exceptionnelle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir de le récompenser, de pouvoir dire effectivement on aime bien le projet. Et après, tout ce qui échange autour de ce prix-là et de cette organisation, ça fait plaisir. C'est pour ça que pourquoi on fait des concours, pour avoir des visions des choses. Et là, les jeunes qui sont pas encore dans la fabrication, dans tout le poids du quotidien, ils se lâchent. Et là, après, si vous prenez juste 2-3 bonnes idées et les transformez, on est déjà gagnant sur les projets. C'est pour ça que moi je pense que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et je pense que c'est très intéressant. Et même si pour le discours, pour rencontrer les gens, pour discuter sur le sujet, je pense qu'on a déjà gagné. Voilà.
les étudiants étaient hyper matures, que leur projet était bien construit. Ils ont pas mal justement, enfin même s'il y a des supports visuels à côté où forcément j'ai raté plein de trucs, mais ils ont pas mal, en peu de temps, ils ont quand même pas mal éclairci leur projet, je trouve, verbalement, et c'était assez bien expliqué, et j'ai réussi quand même à assez bien le représenter. Et sinon, enfin, moi je trouve ça très, très sympa en fait. Je trouve que c'était une super initiative. De voir une entreprise qui d'après tout le monde, et ça se ressent, je pense, s'implique à ce point auprès des étudiants, et comme je disais, aux étudiants qui ont reçu les trophées, je trouve que c'est une super récompense en tant qu'étudiant, en étant dans ses études, d'avoir un tel prix. C'est une belle reconnaissance de leur travail, et je trouve ça très sympa. Ouais. Donc moi je pense que c'était très intéressant de partir d'une page blanche et de réfléchir complètement différemment par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Toucher les points critiques de l'organisation des entreprises. Donc effectivement, à un moment ou à un autre, il faudra passer par là. Très bonnes idées.